Là, je suis à l'Institut du monde arabe. Je vais voir Soufiane Zitouni, professeur de philosophie. C'est très très intéressant. Bon, par rapport à l'islam, je peux ajouter une chose que le psychanalyste M. Bonnet n'a pas dit, c'est que en fait ça part d'un verset du Coran qui dit que rien n'est semblable à Dieu, c'est-à-dire rien ne lui ressemble. Et donc comme rien n'est semblable à Dieu, donc aucune image ne peut le représenter, parce que rien ne lui est semblable. Il faudrait aller du côté de la poésie soufie, et là, les soufis utilisent beaucoup d'images pour représenter Dieu. Par exemple, l'une des figures symboliques qui représente Dieu, c'est une femme, c'est Leïla, qui signifie la nuit d'ailleurs en arabe, c'est un prénom qui signifie la nuit. Et Majnoun, son amoureux, son fou amoureux, qui veut dire fou, d'ailleurs Majnoun, eh bien il est fou de Leïla. Et pour les soufis, eh bien Majnoun, c'est la figure de l'homme en quête de Dieu. Ne pas représenter Dieu, c'est, oui, laisser de l'espace à la quête. Parce que si j'adore une image, une représentation, je risque d'être figé, arrêté dans ma quête d'un Dieu infini. Donc l'irreprésentabilité de Dieu renvoie à son infinité. Et bien justement, là nous sommes dans les toilettes de l'Institut du monde arabe, il y a plein d'images, il y a plein d'images de nous-mêmes. Ça vous évoque quoi alors, par exemple, ces images derrière, au plafond, là, il y a des images. D'ailleurs, est-ce qu'on peut se voir comme ça? Voilà. Alors, mais il faut à la fois se méfier des miroirs, parce que ils peuvent nous renvoyer. Là, vous parlez à votre image. Oui, voilà. Ils peuvent nous renvoyer une image peut-être pas tout à fait objective. Voilà. Donc, mais en même temps, le miroir, il a son rôle dans la spiritualité. Méfions-nous des miroirs, mais quand même, nous avons quand même besoin de miroirs. Et je dirais que peut-être que le meilleur des miroirs pour nous, c'est l'autre. Ouais. C'est autrui. Et peut-être que ce qui manque aux fanatiques, aux djihadistes, etc., c'est la notion de l'altérité. C'est-à-dire que comme tout paranoïaque, le paranoïaque ignore l'altérité, ignore l'autre, donc il ne peut pas finalement se reconnaître en l'autre. Et c'est ça le problème de tout paranoïaque. Et les djihadistes, les fanatiques sont des paranoïaques. Mais là, je vous vends 3 exemplaires, vous pouvez tourner vers moi. Alors 3, attention, ça renvoie à la Trinité. Moi, je suis de culture musulmane, je ne suis pas chrétien. Ouais. C'est pas mal ces toilettes, Bon, on aurait pu aborder la question des toilettes, mais bon, c'est autre chose peut-être. C'est un peu l'impureté en fait, finalement, non? Parce que là, on est quand même... c'est le meilleur endroit. Il paraît que pour les musulmans, il ne faut pas invoquer Dieu dans les toilettes. Oula. Moi, je suis contre cet interdit. Je pense qu'on peut invoquer Dieu partout. Parce que si on vient de le faire quand même. Voilà, si on considère qu'il est partout, on peut aussi l'invoquer dans les toilettes, pourquoi pas. Même si l'islam orthodoxe dit que ce n'est pas permis. Bon merci. De rien. Merci.